Bien, bonjour les premières, dernière vidéo avant les vacances de février, vacances bien méritées. Nous reprenons notre cours là où nous en l'avons laissé l'autre fois, hein. Nous avions fini sur le rôle majeur de l'État dans la modernisation, lors de la dernière vidéo en tout cas, avec notamment la politique libérale et le libre-échange qui était défendu par l'empereur Napoléon III, hein, rappelez-vous, avec notamment le développement des moyens de transport pour transporter les matières premières, la houille pour l'industrie, les engrais pour l'agriculture, la suppression des droits de douane justement pour favoriser les échanges. Et ensuite, eh bien, dans le grand C, on va voir que sous le Second Empire apparaît une nouvelle génération d'entrepreneurs, hein, entrepreneurs qui sont favorisés par le régime. Les milieux d'affaires, hein, sont rassurés par la politique d'ordre du régime, hein, puisque Napoléon III a maté notamment les républicains socialistes qui auraient voulu davantage de réformes et davantage d'égalité, et notamment s'en prendre à la propriété privée, et donc notamment aux propriétaires bourgeois et aux industriels. Cette politique d'ordre rassure les entrepreneurs qui vont du coup soutenir le Second Empire pour l'immense majorité d'entre eux. Donc le 19e siècle et notamment la période du Second Empire, c'est une période d'essor des milieux d'affaires, hein. Donc ce qu'on appelle les milieux d'affaires, ce sont les grands industriels, les propriétaires des immenses usines textiles ou usines métallurgiques ou mécaniques. Ce sont également ce qu'on appelle les milieux d'affaires, les banquiers. Donc les banquiers, les grands industriels. Et donc justement, je vous avais invité à l'aide du manuel page 122-123 et de l'itinéraire 2 à réfléchir sur l'exemple des frères Pereire. Ces frères Pereire que vous avez ici représentés, hein, Émile et Isaac, qui sont vraiment comment dire, les entrepreneurs symboliques de cette période. Ces frères Pereire, ils sont notamment connus pour avoir été d'importants soutiens du régime, et de l'autre côté, ils ont été fortement soutenus par le régime, hein, ce qui est dénoncé d'ailleurs par les investisseurs lésés du crédit immobilier lorsqu'ils font un procès contre les frères Pereire, en soulignant le fait que le régime de Napoléon III avait tout fait pour rassurer les investisseurs sur la solvabilité, la solidité des entreprises des frères Pereire. Alors, ces frères Pereire, ils sont connus à cette époque parce elles interviennent dans de très nombreux domaines, hein, qui touchent tout autant à la construction immobilière qu'au tourisme, qu'au développement des infrastructures de transport, qu'à la banque, etc. Donc, c'est à travers ces personnages, hein, que vont être révolutionnés notamment le crédit, et notamment avec la création du crédit mobilier, hein. Le crédit mobilier symbolise l'essor, donc le développement de ce qu'on appelle les banques de dépôt. Les banques de dépôt sont les banques qui incitent donc les épargnants à déposer leurs économies qui vont ensuite être prêtées par les banques, eh bien, aux investisseurs moyennant intérêt. Alors, les frères Pereire vont créer le crédit mobilier qui fera faillite ensuite. Et c'est à la même époque qu'on assistera à la création de banques qui existent toujours, comme le Crédit Lyonnais, par exemple, ou la Société Générale, où se trouvent peut-être vos comptes ou les comptes de vos parents. Ces banques de dépôt vont permettre de financer justement le développement industriel qui est si cher à Napoléon III. Les frères Pereire vont également investir massivement dans le transport, hein. C'est eux qui vont par exemple fonder la compagnie des chemins de fer du Midi, donc une compagnie de transport, hein, pour répondre encore une fois aux desiderata de l'empereur, hein. Ils vont vraiment dans le sens de ce que souhaite la politique impériale à cette époque. Donc les compagnies de chemin de fer du Midi qui se dirigent, comme le nom l'indique, vers le Midi, c'est-à-dire vers le sud de la France. On voit les destinations, hein, Arcachon, Dax, Biarritz, Guétary, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, etc. Ils vont également investir dans le domaine immobilier, les frères Pereire, notamment autour des projets d'aménagement urbain à Paris qui vont être lancés par le préfet Haussmann, mais aussi ce sont les frères Pereire qui vont contribuer au développement de la station balnéaire d'Arcachon,
qui était desservie donc par la compagnie des chemins de fer du Midi qui leur appartenait. Mais les frères Pereire vont également investir massivement dans la construction de ce qu'on appelle le village d'hiver, avec ces magnifiques villas du 19e siècle qui sont présentes à Arcachon, que vous pourrez visiter si jamais vous avez l'occasion d'aller à Arcachon. Et ça correspond tout à fait à cette période et notamment à l'essor du tourisme balnéaire, notamment pour les élites. Alors à l'époque, on allait plutôt à Arcachon l'hiver plutôt que l'été, hein. Les élites allaient plutôt se reposer, profiter de l'air marin, de l'air pur. Ce n'était pas comme nous qui allons plutôt dans ces stations l'été pour aller bronzer. C'était pas du tout la bronzette qui intéressait les élites du 19e siècle. Et d'ailleurs, on le voit hein, sur cette affiche des bains de mer à Arcachon, seulement à 8 heures de Paris hein, et à 55 minutes de Bordeaux. Donc, vous voyez un gain de temps. Hein, seulement 8 heures de Paris, ça peut paraître énorme aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était une révolution. Et on voit donc des enfants qui jouent à ramasser des crabes ou des crevettes avec des épuisettes. On voit, hein, il n'est pas question évidemment qu'ils bronzent, au contraire, ils sont couverts de la tête aux pieds presque. Les frères Père vont également investir dans les assurances, dans les énergies. Ils vont également faire des investissements à l'étranger, dans des organismes de crédit, par exemple en Autriche, en Espagne. Ils vont également investir à l'étranger dans le domaine du transport. Donc ce sont vraiment des investisseurs complets. Et leur faillite en 1867 va être d'autant plus marquante, ce qui entraînera d'ailleurs, comme on a pu le voir dans un des documents de la page 123, eh bien, un procès assez retentissant. Et les frères Pereire, finalement, finiront leur vie dans la misère et quelque peu oubliés. Mais ils témoignent d'une époque très particulière hein, où les investisseurs, les entrepreneurs étaient devenus en quelque sorte les nouvelles personnes à la mode et étaient devenus des très proches du régime, des grands soutiens du régime. Alors, pour illustrer un peu les immenses fortunes qui se constituaient à l'époque, hein, c'est cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui étaient riches à millions. Eh bien, je vais en référer au célèbre écrivain Émile Zola qui disait que les plus riches héros de Balzac seraient aujourd'hui d'assez petits sires. Sous-entendu, Balzac, qui était lui-même un écrivain qui avait décrit la richesse de ses contemporains, eh bien pour Zola, les plus riches personnages des romans de Balzac seraient aujourd'hui d'assez petits cires, pardon. Cela signifie que, en comparaison de la fortune de gens comme les frères Pereire ou de d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs de l'époque, eh bien, elles sont sans commune mesure, hein. Ça veut dire que les entrepreneurs proches du pouvoir de Napoléon III se font vraiment d'immenses fortunes très rapidement. Et comme le complète Zola, il dit on empoche maintenant les millions à la douzaine. Sous-entendu, pour ces hommes-là, les frères Pereire, les millions tombent hyper facilement et ils arrivent à se constituer un immense empire financier et sont extrêmement riches. Bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, hein, ils vont contribuer à la faillite de très nombreux petits épargnants qui avaient investi toutes leurs économies, notamment dans le crédit immobilier. Et finalement, ils vont être rattrapés par ce qu'on appelle la spéculation, c'est-à-dire que les frères Pereire pratiquaient des opérations financières ou commerciales qui se fondaient sur la fluctuation des marchés, c'est-à-dire que les actions sont cotées à la bourse et on achète des actions en fonction de leur fluctuation, c'est-à-dire de leur changement de valeur. On essaie évidemment de les acheter à la baisse et de les vendre à la hausse. Mais malheureusement, à un moment, eh bien, le système va finir par s'emballer et ça va provoquer la ruine des frères Pereire et en conséquence la ruine de tous ceux qui avaient investi sur ces deux personnages et sur leurs entreprises en pensant qu'ils avaient les reins solides, d'autant plus qu'ils avaient l'appui du régime. Alors, la chute des frères Pereire, qui va avoir lieu en 1867, avec la ruine du crédit immobilier, correspond également, pour le Second Empire, à, comment dire, à l'exécution de Querétaro au Mexique de l'empereur Maximilien. Hein. Je vous rappelle, l'empereur Maximilien était un candidat qui avait été soutenu par Napoléon III, qui n'avait pas hésité à envoyer un corps expéditionnaire français, donc des soldats français avaient été envoyés au Mexique, notamment des légionnaires, pour soutenir la candidature de cet empereur, qui est devenu un temps empereur du Mexique, mais qui a été renversé par les Mexicains,
qui a fini par être fusillé en 1867. Donc ça symbolisait un peu l'échec de la politique étrangère de Napoléon III à cette époque-là, du moins au Mexique. Euh, et, euh, et la ruine des frères Pereire qui s'est déroulée la même année, couplée à cet événement au Mexique qui a quand même un retentissement international et qui montre l'échec de la politique étrangère de Napoléon, eh bien tout cela va contribuer à affaiblir le régime qui avait justement soutenu cet empereur Maximilien, tout comme les frères Pereire et d'autres entrepreneurs. Bien, alors maintenant nous allons nous intéresser en grand 2 à l'apparition et du moins le développement d'une nouvelle classe sociale qui s'appelle les ouvriers. Donc, je vous rappelle que Napoléon III et son entourage ont une forte confiance dans le développement économique et Napoléon III avait notamment l'idée, hein, il défendait l'idée que la hausse de la production et de la productivité allait entraîner une amélioration du sort ouvrier, car ça allait permettre de leur donner de meilleurs salaires, de leur donner de l'emploi et donc de les sortir de la misère. Je vous rappelle aussi que Napoléon III avait comment dire, une réflexion sociale, hein, puisque en 1844, hein, donc avant d'être président de la Seconde République, il s'était fait aussi connaître par la publication d'un ouvrage qui s'appelait L'extinction du paupérisme, dans lequel il expliquait comment justement il fallait quelles mesures il fallait mettre en place pour tenter de faire disparaître la pauvreté. Donc il y a une véritable réflexion sociale et cette réflexion sociale de Napoléon III, eh bien, elle trouve de nombreux échos pendant son règne et notamment euh, la situation sociale qui, en France, est fortement critiquée dans le milieu littéraire par des écrivains comme Émile Zola ou l'opposant Victor Hugo, mais aussi certaines études faites par des médecins comme celle-ci, hein, le tableau de l'état physique et moral des ouvriers qui a été mené par le docteur Louis-René Villermé qui a observé donc l'état de la santé et du travail des ouvriers, va souligner les conditions misérables d'existence et de travail des ouvriers, tous les problèmes aussi d'accidents du travail, de maladies qui sont contractés par les ouvriers. On peut penser par exemple aux mineurs qui contractaient la silicose, une maladie liée au fait de respirer des poussières de charbon et qui détruisait leurs poumons. Donc il y a des études précises donc faites par des médecins qui décrivent cette situation catastrophique des ouvriers. Donc je vous ai dit des écrivains comme Zola et Hugo dénoncent également la situation des ouvriers. Vous avez également des ingénieurs comme Leplay qui vont s'intéresser aux ouvriers européens et montrer leurs conditions de vie difficiles. Et puis évidemment, dans le domaine des idées politiques, vous avez un personnage comme Karl Marx, ici présent, le fondateur du marxisme à l'origine du communisme, qui va dénoncer la classe sociale des ouvriers qui est exploitée par la classe sociale des bourgeois, des patrons, qui profitent donc de leur capital, hein, qui est leur force pour justement s'enrichir et ne pas redistribuer justement les bénéfices de ce travail. Donc tous les travaux de ces penseurs font écho au scandale de cette période qui est la pauvreté, alors que justement elle cohabite avec la prospérité et le luxe des élites dont nous avons parlé précédemment concernant les frères Pereire. Donc avoir autant de gens qui vivent dans la misère alors qu'on a des entrepreneurs qui font des millions à la douzaine, comme le dit Zola, c'est extrêmement choquant. Donc justement, pour voir les conditions de vie de ces ouvriers, nous allons voir précisément en grand A que leurs conditions de vie sont très difficiles. Et justement, avec l'industrialisation, eh bien, ce monde ouvrier, il a connu un essor très important. Et ce monde ouvrier, eh bien, vous allez l'étudier à travers une fiche d'activité hein, pour la semaine de la rentrée. Donc, vous avez différents documents qui vous présentent les ouvriers dans les différentes branches industrielles. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le budget d'une lingère, donc une femme qui travaille dans une lingerie, et le règlement d'une usine qui concerne justement le travail des ouvriers. Donc, vous avez différentes questions que vous trouvez sur votre fiche que l'on corrigera eh bien,
soit en présentiel si on se retrouve, soit en distanciel. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances.